Je vais revenir sur les tasses tournées lors de la précédente vidéo pour maintenant les tournaser, c'est-à-dire donner la forme finale à la base de la tasse, au pied. Donc d'abord j'enlève l'excès de terre qu'il peut avoir pour y voir un peu plus clair. Puis je vais faire une marque qui va me servir de repère, de manière à ce que toutes mes tasses aient le même diamètre de pied. Donc grâce à mon compas, je prends la mesure que j'ai gardée. Voilà, ça c'est le compas. Et avec l'autre pièce, j'ai fait un petit point et ensuite, avec le tournasin, je viens creuser dans le pied de la tasse pour pouvoir faire une marque qui va me servir, une encoche qui va me servir de repère pour l'extérieur du pied. Puis je vais enlever la terre donc sur le côté de cette marque jusqu'au côté pour avoir quelque chose d'assez arrondi. Alors pour ce qui est de l'installation, j'utilise un Griffin Grip pour ce genre de pièce. Donc c'est la partie tournante blanche avec les accroches bleues qui me permet de fixer la pièce sur le tour. C'est assez pratique parce que ça évite de remettre de l'eau, d'abîmer la pièce, mais il y a aussi des avantages, donc je n'utilise pas pour toutes mes pièces. Et un des désavantages par exemple, c'est que les copeaux de terre volent parce qu'en fait la pièce se retrouve en hauteur par rapport au bassin du tour, qui est la partie jaune que vous voyez. Et donc les copeaux de terre volent partout dans l'atelier. Donc pour éviter que ça vole un petit peu partout, j'ai mis un simple morceau de carton à l'avant que j'ai glissé entre le Griffin Grip et le bassin jaune, qui me permet de recueillir une majorité, on va dire, de ces copeaux de terre. Donc là, le pied commence à prendre forme. Donc vous voyez que je suis toujours en appui, en fait, ma main droite se pose sur ma main gauche qui elle-même est stable grâce à mon bras gauche qui est calé en fait contre ma cage thoracique. Et donc ça me permet d'être bien stable, de pas bouger parce que c'est assez facile de bouger sinon. La terre fait des jolis rubans, ça veut dire qu'elle est à la bonne consistance, ni trop sèche, ni trop molle. Et donc ensuite je vais marquer l'intérieur du pied. Pareil, j'ai fait un petit repère et puis maintenant je vais en direction de ce repère pour enlever l'intérieur du pied. En fait, toutes ces parties-là seront émaillées et la seule partie qui ne sera pas émaillée, donc protégée par la couverte brillante qui rend la pièce étanche, ça sera vraiment juste l'anneau, le bas de l'anneau en fait. Voilà, donc je vérifie un petit peu et puis je le mets dans l'autre sens, juste pour lisser un peu, parce que des fois il y a des petites marques d'empreinte ou autre, donc je viens juste maintenant enlever en surface la partie haute. Donc là c'est plus difficile de tenir la pièce puisque elle est creuse, donc il n'y a pas trop d'appui, c'est pour ça que je mets ma main un peu par-dessus. Le but, c'est qu'on ne voit pas trop de démarcation entre la partie haute et la partie basse que je fais en deux parties finalement, en deux étapes. Des fois, il y a des petits bouts de terre qui se collent, on les enlève. Et voilà, une tasse tournée avec un pied. Elle rejoint les autres et on continue.